Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelle différence entre la carte qui n'a pas les numéros en relief et la carte bancaire qui a les numéros en relief. Puisque vous êtes nombreux à avoir des difficultés pour pouvoir faire des achats sur Internet, je vous dis tout après le générique. C'est parti. Je teste des cartes bancaires prépayées, je vous parle de banque en ligne mobile, je vous parle de banque en ligne et de banque traditionnelle classique. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les différences entre la carte qui a les numéros gravés et la carte qui n'a pas les numéros gravés. Je vais tout vous expliquer pour que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez utiliser la carte sans aucun souci. Alors, il faut savoir qu'on a des cartes avec les reliefs et les cartes qui n'ont pas de relief. On a les reliefs qui sont généralement de couleur argentée et on a les reliefs qui sont dorés. La dorure, c'est pour les cartes de débit différé. Par exemple, on va prendre la carte de chez Revolut. Voilà, ici, carte de chez Revolut. La carte standard, je ne vous montre pas les numéros, a les numéros qui sont gravés. Donc, comme cette carte a les numéros gravés sur la carte ou devant, on a tous l'habitude de garder en tête que dans les banques traditionnelles classiques, les cartes sont toutes avec des gravures. Donc, avec une carte comme ça, on sort sa carte du portefeuille, on fait ses achats, puisque les numéros sont apparents sur le devant de la carte, comme Revolut. Mais qu'en est-il des cartes qui sont classifiées, comme par exemple la carte de banque en ligne qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire la carte de chez Boursorama, là où vous ne voyez aucun numéro sur la carte ici, c'est du plastique, où les numéros sont à l'arrière, ne sont pas gravés, mais endossés. La différence entre la gravure et l'endossage sont deux choses différentes. C'est-à-dire le gravé à l'avant de la carte, ça s'efface plus rapidement que l'endossage. L'endossage, c'est tout simplement une impression. Vous avez l'impression sur votre carte des numéros. Et est-ce qu'on peut payer avec ces cartes? Oui, de la même façon. Il suffit simplement de prendre votre carte, vous prenez les numéros qui sont à l'arrière, vous les notez directement dans l'application, vous validez et vous allez vous rendre soit sur l'application, soit vous allez recevoir un code qui vous donnera comment faire pour mettre le code. Une fois que vous avez mis le code, vous validez et votre paiement est fait. Si vous avez reçu un petit message qui vous dit par notification qu'il faut que vous validez votre paiement par l'application, vous vous rendez sur l'application et vous validez votre paiement. Tout simplement, les numéros maintenant sont gravés, ça se fait de plus en plus. Par exemple, les banques mobiles telles que L26, telles que Revolut ou encore Bank, que vous voyez ici, ont des cartes avec des numéros imprimés. C'est-à-dire que là, ici, sur le côté de la face que nous avons tous l'habitude, nous n'avons plus les numéros. Mais à l'arrière, ici, vous avez toutes les informations, c'est-à-dire vos numéros, votre nom, votre prénom et le nom de la banque. Ainsi, le numéro d'assurance, il y a une assurance. Tout est à l'arrière, imprimé. Imprimé. Et donc, avec cela, votre carte n'a plus les numéros imprimés, la gravure sur le côté ici, face avant. Ça, quand vous allez au magasin, votre carte ne fait pas du tape l'œil aux personnes qui sont derrière vous pour voir, essayer de choper les numéros. Par rapport à Revolut, qui offre encore sa carte standard avec les numéros qui sont quasiment ici, gravés ici. Voilà. Et pour les cartes de débit ou les débits différés et les cartes de débit crédit, tout simplement, sont avec une gravure dorée. Une gravure dorée, ce qui fait qu'à l'avant de la carte, on a tout de suite les numéros qui apparaissent, on a tout de suite le type qui c'est un crédit, et on sait tout de suite qu'on peut aller payer dans les boutiques, les commerces, les magasins pour faire du crédit. Et pour les débits différés, c'est exactement pareil. Toutes les banques traditionnelles, classiques et certaines banques en ligne utilisent encore la gravure,
Mais Boursorama ici n'utilise plus cette gravure. C'est de l'endossage, du imprimé. Du imprimé, votre numéro sont imprimés, ne s'efface pas. Vous avez toutes les informations au dos de votre carte et vous êtes tranquille. Comme pour les banques mobiles N26, Revolut, Bank ou encore d'autres banques qui le font, eh bien, tout est imprimé derrière la carte. C'est bien plus pratique que de se dire on a les numéros en face, elles s'effacent, et un jour ou l'autre, à force de la sortir du portefeuille et d'avoir les numéros qui s'effacent, on perd les numéros, on perd le temps de rechercher ces numéros à travers l'application, et quand on se fait voler la carte bancaire, on a tout de suite, même sur même à l'arrière au dos, on a tout de suite les numéros. Mais quand on va dans les boutiques, les commerces, la face où c'est que les numéros sont gravés n'est plus lisible tel que chez Bank. Voilà, la carte que vous voyez ici ne sont plus visibles puisqu'ils sont au dos et ne sont plus visibles chez Boursorama puisqu'ils sont au dos. Voilà. Donc j'espère avoir été assez explicatif. J'ai essayé de m'expliquer comme j'ai pu. Je ne suis pas banquier. Un banquier sera plus vous expliquer pourquoi la carte est gravée et la carte est imprimée. On vous expliquera le pourquoi. Et donc, vous pouvez donc payer comme pour la carte avec la gravure, avec les cartes qui sont imprimées. C'est la même façon, vous ne perdez rien. Vous pouvez payer aussi avec votre carte. Vous insérez votre carte dans le TPE ou vous insérez votre carte dans un DAB. Vous pouvez retirer votre argent, vous pouvez payer sur Internet, vous pouvez mettre votre carte sur Apple Pay ou Google Pay, il n'y a donc pas de souci. Et sur les agrégations de cartes, les agrégateurs tels que Max, Omax pour moi ou encore Curve, il suffit tout simplement de prendre les numéros, qu'elles soient gravés ou qu'elles soient imprimés, de les insérer dans la carte de Curve ou dans la carte de chez Boursorama. Et là, vous aurez donc tout simplement votre carte qui est enregistrée. Voilà. Donc j'espère avoir été assez compréhensif, assez explicite, d'avoir donné des explications à ma manière. Et donc je vais demander comme d'habitude de mettre des commentaires, de ne pas hésiter à me retrouver sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne, de ne pas hésiter à mettre un petit clic sur la petite cloche. Et sur ce, de me retrouver sur Instagram. Et sur ce, ciao ciao.